savez, j'admire beaucoup le travail chercheur d'or. L'Ouest américain, les grandes rivières, les forêts d'acacias gigantesques, leurs grizzlies, la nature sauvage à l'état pur, quoi. Mais j'admire surtout la patience et la détermination que ça demande d'être chercheur d'or. Vous passez la journée dans la rivière, à récolter le lit, à tamiser la terre minutieusement, et finalement vous obtenez seulement quelques minuscules paillettes. Moi j'aurais pas la patience de faire tout ça. Je préférais largement avoir une machine qui sépare la terre des paillettes et qui transforme les paillettes en pépites d'or. Une machine qui ferait le travail à ma place finalement. Alors le lien avec ma thèse, vous allez me dire. Eh bien justement, je cherche à concevoir une machine qui serait capable d'identifier les paillettes, mais sur les réseaux sociaux, pour les gens qui organisent des secours lors de catastrophes. Alors ici, les paillettes ne sont pas dorées, car c'est seulement de l'information. Mais croyez-moi, en situation de crise, c'est tout aussi important. Pour être plus clair, mon contexte, c'est la rivière. C'est les réseaux sociaux. On peut même imaginer un torrent tellement le volume d'informations que les utilisateurs déversent est gigantesque. Les pépites dorées, ce sont les quelques messages que les utilisateurs postent sur les réseaux sociaux. Parce que lors de catastrophes, certains utilisateurs postent des messages, des photos ou des vidéos, des choses dangereuses qu'ils voient ou même des gens qui sont carrément en danger. Vous avez bien compris, on est sur Internet. Mais justement, ce sont des informations qui sont intéressantes pour les services d'urgence. Du coup, l'idée c'est de récupérer ces pépites. Et pour cela, j'utilise un tamis algorithmique un peu spécial qui me permet de filtrer les messages utiles des messages inutiles. Mais aussi et surtout, il va plus loin, en raffinant les messages suivant ce qu'ils décrivent. Par exemple, un lieu, des services d'urgence, ou quelque chose qui menace des personnes, voire carrément des gens en danger. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on entraîne un ordinateur à reconnaître des mots, des tournures ou des expressions qui sont justement intéressantes pour les services d'urgence. Comme nous humains le faisons normalement. Les algorithmes ainsi créés sont alors capables d'identifier si un message évoque par exemple des pompiers ou un lieu spécifique de la catastrophe. Mais vous me direz, même en ayant le meilleur tamis, on va toujours avoir besoin d'avoir des chercheurs d'or qui sont dans la rivière. Pour éviter ce problème, on cherche à déléguer au maximum cette tâche de filtrage et d'identification aux ordinateurs, parce qu'ils sont bien plus capables que nous de traiter énormément d'informations rapidement. Je développe alors des programmes qui utilisent mon filtre et je les teste dans de véritables cellules de crise afin de m'assurer que l'ordinateur est vraiment utile. Et peut-être dans un futur proche, permettre aux humains de passer moins de temps les pieds dans l'eau glacée et s'occuper davantage de leurs pépites d'or.